Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis la prophétesse Mané Doris. On va faire encore un travail ensemble, les femmes. Parce que nous, les femmes, on doit développer des mécanismes pour ne plus tomber dans les pièges des manipulateurs amoureux. Et je vais préciser une chose, ça se retrouve dans toutes les sociétés. Il peut y avoir des personnes de chez nous, comme il peut y avoir aussi des personnes de l'Occident. Donc, c'est une technique utilisée par certains hommes pour pouvoir apprivoiser la femme. Des violences psychologiques, je vous assure, sont tellement graves. Et les personnes pensent que lorsqu'on parle d'abus dans le ménage, dans les maisons, ce n'est pas seulement le côté physique. Il y a le côté financier, il y a le côté psychologique, il y a le côté, je vous assure, émotionnel. Alors, nous allons parler de beaucoup de choses ici, là. Alors, je vais commencer par cela. Un conseil d'amis. Écoutez bien, ça vient d'une conversation que j'ai trouvée de mon ex-partenaire. Conseil d'amis. Portable des hommes, c'est comme oignon. Quand tu regardes dedans, tes larmes coulent. Répète-toi là même, ça devient ail. Tu descends d'un message piment dans tes yeux. Vous pouvez remarquer que mes yeux sont rouges parce que je vous assure, j'ai été très émotionnelle en lisant ce message parce que je me dis, quel est cet homme que j'ai épousé? Parce que si un homme est capable d'écrire une femme, une femme qui est décédée, et ça me fait mal parce que je m'imagine un peu dans la peau de cette femme. Cette femme était déjà décédée, je n'ai pas connu cette femme. Et quand je regarde les conversations que ce monsieur a eues avec elle, je me dis, je n'étais pas folle. Est-ce que vous me comprenez un peu? Ici, on va voir les signes que les hommes utilisent. Une personne qui te fait douter de toi. Une personne qui va te dire que tu te fais des films dans la tête. Tu imagines beaucoup de choses. Tu peux écrire un film parce que tu te fais trop d'idées dans la tête. Quand tu fais remarquer à la personne que, ah tiens, il faut qu'on s'asseye un peu, on essaie un peu de parler de ce qui ne va pas dans notre couple. Mais vous allez comprendre, chères femmes, qu'il y a des femmes qui ne remarquent pas qu'elles sont seules dans la maison. Tu es avec un homme, mais tu es seul. L'homme est toujours en train de vouloir te dire qu'il est au travail, il est avec ses amis, il est en train de s'occuper. Il n'a jamais le temps pour toi. Ça veut dire que tu es là en tant qu'un poteau qui... Même poteau, même c'est trop dit. Tu es simplement là pour remplir les tâches ménagères, t'occuper de ce que... Je vais dire à une femme aujourd'hui, là, on va essayer de causer un peu, hein, parce que nous, les femmes, on doit savoir comment est-ce qu'on doit relever la pente. Oui, on doit être des femmes qui doivent se fixer des limites. On doit être capable de se dire, je n'ai pas besoin d'être mal accompagnée. Moi, je veux qu'une femme sache. Parce que la paix est bien. Je commence déjà à dire encore que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chaque femme qui m'écoute. Parce que c'est un travail, hein, c'est un travail. Je pense que quand le Seigneur m'a amené à tomber sur ces messages, c'était pour une raison. Alors nous allons parler ici des signes des manipulateurs. Parce que c'est très important que les femmes puissent connaître déjà. Parce que tous les jours on dit, il faut connaître comment les voyants, qu'est-ce que tu peux, les red flags, comme on dit en anglais. Mais ce n'est pas donné à tout le monde de connaître les red flags. Parce qu'on n'a pas eu un cours comme celui-là à l'école où on t'enseigne en te disant que si tu vois ceci, tu vois cela, c'est que tu as fait à un manipulateur. On te dit seulement que est-ce que tu as bien choisi ton partenaire, mais quelles sont les bases, quels sont les critères pour pouvoir choisir un partenaire? Et aussi, quand tu es déjà dans une relation avec un tel homme, qu'est-ce qui va t'amener à comprendre que tu es en fait en relation avec une mauvaise personne? Parce que comme moi je dis toujours, ici j'ai le message d'une dame qui a fait plus de 8 ans de relation avec mon ex qui m'a mariée et qui m'a dit que la femme était décédée. Ça me fait mal parce que j'aurais voulu peut-être avoir cette connaissance avant. Je ne serais pas tombée dans le même piège parce que tu es dans cette nouvelle relation où l'homme te fait travailler psychologiquement et tu te dis, quel est même le véritable problème dans ce ménage? Et pourtant, c'est une caractéristique première de cet homme parce que il a déjà fait ça à une personne avant toi, il a fait ça à bien d'autres avant, il est toujours en train de continuer son mécanisme. Alors, je viens ici pour dire aux femmes que arrêtons de pouvoir, de chercher toujours à vouloir se dire que on veut faire comme les autres. Arrêtons la conformité. Il faut qu'on revienne à la réalité. Oui, parce que j'ai lu vraiment ces messages. Je demande à Dieu de vraiment donner le réconfort à beaucoup de femmes qui sont dans les ménages où elles souffrent. Parce que quand tu as un homme qui te fait douter de toi, un homme qui a un comportement passif et agressif, il y a le moment où il est gentil, qui fait semblant d'être gentil. Quand ce genre d'homme
fait semblant d'être gentil. Il guette quelque chose. Il attend quelque chose. Admettons que tu sois une femme peut-être comme moi. J'ai fait venir mon gars. Quand je l'ai fait venir, je dis que Seigneur Jésus-Christ, j'ai dû aussi vraiment travailler dur pour le faire venir. J'ai fait des sacrifices. J'ai déposé mes enfants ici et là pour pouvoir aller travailler. J'ai fait des sacrifices que quand je regarde comme ça, je me dis, qu'est-ce que je faisais venir à côté de moi? Une bombe atomique qui pouvait. Mais je remercie le Dieu puissant parce que j'ai mis mes genoux par terre. Alors, c'est ce qu'on dit ici. He who kneels before God can stand before anyone. Donc, quiconque qui se met en genoux, yeah, devant Dieu, peut se mettre debout devant n'importe qui. Alors, je viens ici pour dire à une femme aujourd'hui que fini les moments où tu vas te retrouver en train de pleurer. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Tu n'as pas eu la connaissance. Arrête de te blâmer. Je viens ici dire à une femme que je suis en train de regarder tous ces messages-ci. Je suis dépassée parce que, vous savez, quand un homme te dit que « et c'est reparti », ne m'étouffe pas, ne me souffle pas avec tes messages. Mais un homme qui ignore les sentiments d'une autre femme, mais qui, quand la femme décède, il épouse encore une autre femme. Qu'est-ce qu'il va présenter? Qu'est-ce qu'il a à présenter? Qu'est-ce qu'il a comme paquet pour pouvoir donner en amour à cette femme? Il n'a aucun paquet. Il vient, il joue son jeu. Il joue son jeu comme il a joué dans le précédent. Il entre dans ta vie en te montrant, comme le mien, quand il est entré dans ma vie. Oh, tu sais que j'étais toujours cherché depuis qu'on était sur les bancs. J'ai fait tout et tout pour demander ton contact. Je n'avais pas ton contact jusqu'au jour que, voilà, ton frère, on s'est retrouvé à un mariage. Ta mère a demandé le contact. Et puis, c'est comme ça que j'ai dit, sa mère a demandé le contact à mon frère. C'est comme ça qu'il m'a appelé. Parce qu'il a toujours rêvé de moi. Oui, tu sais que quand on était petit, je t'aimais beaucoup. Oui, c'est vrai que tu as déjà les enfants. Mais j'ai toujours rêvé d'une famille recomposée. Je veux être avec toi. Je voudrais que ces enfants-là, c'est vrai que tu as dit que tu n'es plus avec leur papa. Mais je veux être leur papa, je veux leur donner l'amour, je sais que, oh, on est compatibles, toi et moi, parce qu'on a toujours été, lorsqu'on était jeunes, bien aimés dans le Seigneur. Ce que ce garçon m'a fait traverser, c'est digne d'un livre, c'est digne d'un livre qui, si je veux me mettre à écrire tous les jours, je pense que je vais dépasser les pages de la Bible. Je vais dépasser les pages de la Bible. Et que le Seigneur m'a fait tomber sur ces messages-ci. Je reste comme ça, je demande que, chère dame, je vous invite à savoir qu'il y a certains hommes là d'ailleurs qui n'ont pas de cœur. On va me dire qu'il y a aussi des femmes qui sont méchantes. Je n'en disconviens pas parce que moi je les appelle les enfants du diable. Quand tu ouvres ta Bible, dans 1 Jean chapitre 3 verset 10, il est écrit qu'il y a les enfants de Dieu et les enfants du diable. Il faut vraiment être un enfant du diable. C'est normal, quand on accouche un enfant, il peut avoir un sexe féminin ou masculin. Donc, ce genre de catégorie de personnes-là, on retrouve entre les hommes et entre les femmes. Et moi, je donne mon témoignage là par rapport à cet homme qui est beau, mignon, mais il est un désastre pour une femme. Je veux vraiment dire à une femme que quand l'homme va venir te dire que telle autre femme était comme ça, montée, descendue là, il faut faire attention. Moi, je n'avais pas connu l'ancienne femme. Je ne l'ai même pas connu. Je ne l'ai jamais même vu avec mes yeux. Je sais que je me suis mise avec lui. Il m'avait dit que la femme là était déjà décédée. Qu'elle voulait, quand il est rentré un jour, il n'a pas trouvé la femme. Elle avait pris le chemin pour l'Europe. Et après, il m'a dit que on a dit qu'elle est morte au désert. On a envoyé les messages sur les réseaux sociaux qu'il y a une femme qui est morte sur les déserts. Et puis il m'a dit qu'il a payé quelqu'un pour qu'on aille récupérer l'enfant. Moi, je ne connais pas si c'était une version originale ou pas. L'erreur que j'ai faite à cette époque-là, c'est que moi, j'avais déjà dit non pour le mariage, mais je suis partie vers ma maman spirituelle. J'ai demandé. Elle m'a dit, oui, c'est l'homme-là qu'il te faut, c'est ceci, c'est cela. Sur la base de cela, je suis partie. J'ai dit, ok, d'accord, comme ma maman spirituelle est d'accord avec toi, on va lancer le mariage. Sans savoir que les sorciers se reconnaissent, les sorciers se connaissent ensemble, les sorciers marchent ensemble. Elle savait que ça, c'est un homme qui a l'esprit diabolique. Et comme elle-même, elle avait l'esprit diabolique, elle me prenait l'argent chaque fois. Elle savait maintenant que, cet homme-là, elle devait maintenant bien faire son coup pour pouvoir bien m'anarquer. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens ici dire à une femme aujourd'hui que quoi? He who kneel before God can stand anyone. Je vais te dire que quoi? Mets tes genoux au sol. Mets tes genoux au sol. Je veux que mon expérience puisse donner la force à une femme. Mets tes genoux au sol. Tu lis ta Bible. Tu achètes ta Bible. Si tu n'as pas encore, tu lis la lecture de Daniel. Chapitre 1 jusqu'à chapitre 10. Tu dis que Seigneur, révèle-moi ce qui se passe dans ma vie. Avant de te mettre en union avec un homme, ne pars pas sous le conseil. Même si tu fais un rêve,
Entre d'abord en jeûne et en prière. Et regarde, si tu es quelqu'un qui prie Jésus-Christ, invite l'homme là à prier Jésus-Christ avec toi. Je vous assure, bien aimé dans le Seigneur. Moi, je n'ai pas su que cet homme ne priait pas Jésus-Christ. Hein. Je pensais parce que j'ai cru qu'il priait Dieu. Parce que quand tu entres chez eux, tu vois sa mère s'est mariée à l'église avec son père. Mais vous savez, les parents sont manipulateurs. Faites attention. Je dis toujours que quand tu vois deux parents toxiques vont élever les enfants toxiques. Parce que vous voyez les parents, la Bible dit que quoi? Qu'on doit se marier. Donc, on doit faire cette période de fiançailles et puis on se marie à l'église. Mais vous voyez les parents qui attendent, généralement quand ils grandissent, là, ils sont déjà bien mûrs, ils vont célébrer leur mariage à l'église. C'est pour montrer au monde qu'ils croient en Dieu. Mais pourtant, ce sont eux-mêmes qui sont... Le fait que ces enfants-là sont en train de dénigrer les femmes. Une maman qui a accouché 7 garçons et qui est en train de contrôler la mémoire de tous ces 7 garçons. Un est décédé. Celui qui est décédé là, l'enfant est récupéré. Quand vous voyez une femme qui est toujours en train de récupérer les enfants de ses garçons, récupérer, avait dit que toi, la femme, on ne te veut pas, tu es étrangère. Bien aimé dans le Seigneur, il faut faire attention. Je viens ici là pour dire à quelqu'un que quoi? Il faut faire attention. Attention, il y a tout là-dehors. Bon, je prie Dieu que on va revenir sur ces vidéos, mais je veux que toi qui m'écoutes aujourd'hui là, quand un homme te fait douter de toi à chaque fois, quand un homme a un comportement passif-agressif, quand il ment et c'est toi qui blâme, il faut faire attention. Quand il fait des menaces dans ta vie, il faut savoir qu'il te menace généralement lorsque tu ne veux pas faire ce qu'il voudrait que tu fasses. Je vais prendre des exemples sur mon cas pour vous dire comment cet homme m'a amené à prendre même une voiture. J'ai pris une voiture en crédit, bien aimé dans le Seigneur. Quand l'homme se retire et il se cache dans son coin là-bas, quand vous avez fait des problèmes, il se retire, se met dans son coin là-bas, il fait, pas, tu ne sais pas si ce sont des incantations qu'il fait, mais tu sens seulement qu'il est retiré là-bas, il est en train de, on dirait qu'il est en train de convoquer le démon. Vraiment, je ne sais pas, j'ai l'émotion quand je lis tous ces messages-là. Je vous assure, ça fait quelque chose, ça fait quelque chose. Donc vraiment, je prie Dieu. Je vais chercher le sang de Jésus-Christ pour boire. Parce qu'il faut que le Seigneur Jésus-Christ me donne son sang. Je prie que le Seigneur Jésus-Christ verse le sang sur mes yeux. Pour que je puisse encore être capable. Que le sang de Jésus-Christ verse le sang dans mes oreilles. Qui me lave de la tête jusqu'au ciel avec le sang de Jésus. Qui me purifie. Parce que pour avoir été en relation avec un tel homme, je demande que le sang de Jésus-Christ me purifie de la tête jusqu'aux pieds. Pour que le Seigneur me lave, me renouvelle avec le Saint-Esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, ça fait mal lorsqu'une femme écrit. Une femme écrit. Elle écrit, pourquoi tu es toujours agressif avec moi? Même pas un mot gentil. Tu trouves toujours que je te saoule. C'est tout ce dont j'ai mérité, moi, après tant d'années avec toi. Je vous rappelle que ce n'est pas une femme qui l'a épousée. Bon, calmons-nous d'abord. Je vais revenir.